Bonjour à tous, je me présente, Nabil Saadi, je suis à terre à l'Université de La Rochelle et laboratoire de l'Asie. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie de ma thèse sur l'incidence de la variabilité spatiale de quelques propriétés de transfert d'un béton sur son comportement hygrothermique. Ce travail a été encadré par Rafik Belarbi et Karim Ait Mokhtar en collaboration avec M. Hamami. Donc, beaucoup de travaux de recherche montrent que l'excès d'humidité provoque à terme une dégradation des matériaux et une diminution de la durée de vie des structures. En effet, un degré d'hygrométrie élevé peut causer la corrosion du métal, le pourrissement du bois et la détérioration des structures. En plus des dommages causés à la construction, l'humidité migrant à travers l'enveloppe du bâtiment peut induire une mauvaise qualité de l'air intérieur et un niveau d'hygrométrie élevé qui favorise la croissance microbienne et affecter la santé humaine. En plus, la considération des transferts de masse peut réduire de 30% la consommation énergétique. Par conséquent, la maîtrise des transferts couplés de chaleur et d'humidité dans les matériaux poreux de construction devient indispensable. Pour cela, plusieurs modèles de transfert couplés de chaleur et d'humidité ont été ainsi développés. Nous pouvons citer le modèle de Philipp de Vries et le modèle de Lykov. La finesse de prédiction du comportement hygrothermique des matériaux poreux de construction en utilisant ces modèles-là est étroitement liée à la qualité des données d'entrée, qui sont majoritairement issues de la caractérisation expérimentale des propriétés du matériau. D'où l'étape importante du processus, qui est l'alimentation des modèles par des données d'entrée fiables. Il est à noter que ces paramètres d'entrée sont généralement considérés constants en adoptant des approches déterministes. Or, si on s'intéresse par exemple aux matériaux cimentaires, comme le béton, l'une des premières variabilités à considérer est leur caractère morphologique hétérogène. La majorité des modèles existants dans la littérature ne considèrent pas cette variabilité. Pour cela, l'objectif de ce travail est de prendre en compte cette variabilité spatiale des propriétés de transfert et de stockage des matériaux dans l'évaluation de leur comportement hygrothermique. Pour répondre à cet objectif, on a développé une démarche probabiliste qui intègre la variabilité spatiale. Pour répondre aux besoins de cette démarche en termes de données expérimentales, nous avons construit un voile en béton de 2 mètres de hauteur, 1,20 m de largeur et 20 cm d'épaisseur, où on a prélevé plusieurs carottes suivant 6 lignes selon la hauteur, et on a fait des essais sur ces carottes-là. Dans cet exposé, je vais vous présenter la variabilité spatiale de 2 propriétés, à savoir la perméabilité à la vapeur et les isothermes de sorption. La variabilité spatiale de la perméabilité à la vapeur est évaluée suivant 4 lignes verticales du voile, A, C, D et F. Donc voici un premier résultat qui nous donne l'évolution de la perméabilité à la vapeur suivant la hauteur du voile et suivant les lignes considérées. Et à droite, la distribution de la perméabilité à la vapeur et les lois de distribution pouvant lui être associées. On remarque dans ce tableau que la variabilité spatiale peut varier entre 1,37 et 3,6 10 puissance moins 12 kg par mètre seconde Pascal, avec un coefficient de variation de 26%. La variabilité spatiale des isothermes de sorption est évaluée suivant 2 lignes verticales A et C. Je vous présente ici séparément les résultats d'adsorption et de désorption suivant la ligne A et la ligne C, où on observe une variabilité croissante avec le palier d'humidité relative considéré et aussi une variabilité plus importante en désorption qu'en adsorption.
Et là, je vous présente une dispersion de la teneur en eau au voisinage des humidités relatives de 5, 30, 50, 70 et 95% en adsorption et en désorption suivant la ligne A. Donc ce résultat vient en premier lieu confirmer une dispersion plus importante au voisinage des humidités relatives les plus élevées et en second lieu, une dispersion plus importante en désorption par rapport à la désorption, comme illustré dans ce tableau qui nous donne les données statistiques de cette propriété en fonction des humidités relatives considérées. Nous avons choisi qu'en fonction de covariance, cette fonction qui dépend de la variance, de la position dans l'espace des nœuds considérés et du paramètre LC qui est la longueur de corrélation et qui traduit l'importance de la corrélation spatiale du champ étudié. Donc cette longueur de corrélation est évaluée en utilisant un variogramme selon la démarche suivante et en exploitant les données expérimentales mesurées. Voici quelques résultats de longueur de corrélation en adsorption et en désorption suivant la ligne A, ainsi que pour la perméabilité à la vapeur. Et cette représentation en histogramme présente l'évolution de cette propriété, de cette longueur de corrélation, en adsorption et en désorption suivant les deux lignes A et C, et selon l'humidité relative. On remarque qu'elle atteint son maximum au voisinage des humidités relatives les plus faibles et son minimum au voisinage des humidités relatives les plus élevées. L'étape clé de notre démarche est la génération de champs aléatoires spatialement corrélés. Donc pour cela, nous avons adopté la décomposition modale de Karhunen-Loew qui propose une décomposition du champ aléatoire en une série infinie comme le montre cette équation. Donc l'un des atouts de cette méthode est qu'elle permet un découplage de variables spatiales x et stochastiques oméga. Cette méthode de Karhunen-Loew permet, à partir de variables aléatoires gaussiennes, de générer autant de champs aléatoires gaussiens que l'on souhaite. Or, ce champ gaussien pourrait contenir des valeurs négatives de la propriété étudiée, ce qui est difficilement concevable d'un point de vue physique. Donc, on était obligé de passer de ce champ gaussien en un autre champ représentant le mieux nos résultats. Nous avons choisi pour cela le champ log normal. Donc, voici quelques formules proposées par Collia et Delara qui permettent ce passage-là. Afin d'illustrer l'effet de cette variabilité spatiale sur le comportement hygrothermique d'une paroi de bâtiment, nous avons choisi ce cas d'étude en considérant un voile en béton de 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur et 20 cm d'épaisseur, avec des conditions initiales à 20 degrés et 50% d'humidité relative, sous des conditions intérieures contrôlées à 20 degrés Celsius et 65% d'humidité relative, et sous un climat chaud et humide à 40 degrés et 80% d'humidité relative. Tout d'abord, je vous présente ici une comparaison entre les résultats obtenus par une approche déterministe en considérant des paramètres d'entrée constants et une approche probabiliste avec les champs, en utilisant les champs aléatoires qui nous donne en fait des lignes de pression de vapeur suivant une coupe selon l'épaisseur à mi-hauteur du voile qui sont non parallèles à l'instar du résultat déterministe. Et enfin, je vous montre l'effet de la variabilité spatiale, de la perméabilité à la vapeur, des isothermes de sorption et de la teneur en eau à saturation. Premièrement, voici en fait la distribution de la teneur en eau en fait suivie en 9 points définis à une même profondeur du voile, où on remarque une évolution de 0,66 à 1,36% de la teneur en eau. Et
Voici en fait la distribution du degré de saturation en chaque point du voile qui nous donne en fait une distribution vraiment hétérogène de ce paramètre. Comme conclusion de ce travail, nous avons dans la partie expérimentale évalué la variabilité spatiale de la perméabilité à la vapeur qui varie entre 1,37 et 3,6 10 puissance moins 12 kg par mètre seconde Pascal, avec un écart type de 2,08 kg 10 puissance moins 12 kg par mètre seconde Pascal. Et nous avons aussi remarqué une augmentation de la variabilité du taux de sorption avec le palier d'humidité relative, avec un coefficient de variation obtenu au voisinage de 5% d'humidité relative de 73%. Et qui est de 24% pour une humidité relative de 95%. Dans la deuxième partie, nous avons pu prendre en compte cette variabilité spatiale dans l'évaluation du comportement hygrothermique des matériaux, du matériau ici qui est le béton, où on remarque une distribution non uniforme du degré de saturation, qui aura un impact inévitable sur les propriétés de transfert du matériau, avec une possible dégradation locale qui est difficilement identifiable lors d'une simulation déterministe. Et merci pour votre attention.